tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma semaine 2 et pour le remplissage de ma semaine 3. Alors rappelez-vous, je devais faire une semaine blanche. Est-ce que le challenge est réussi? Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je ne sais pas si je vous l'ai demandé. Alors, je le fais tout de suite parce que, bon, si je l'ai fait, eh ben, je le fais 2 fois, il vaut mieux. Et puis sinon, si j'avais oublié, excusez-moi. J'espère donc que vous allez très bien. Et comme d'habitude, eh bien, on se retrouve ici pour le bilan. On se retrouve ensuite ici pour les défis. Et on se retrouve de nouveau ici pour le remplissage de ma semaine 3. Donc, on attaque tout de suite le bilan. Cette semaine a été assez soft pour moi et puis j'en suis très contente. Alors ça a été très léger en course, ça a été très léger en tout. Donc du coup, je trouve ça super génial. Je sors tout de suite le challenge pour ne pas l'oublier en fin de vidéo. Voilà, je le pose là vers le D. Et on attaque tout de suite ce fameux bilan. Donc les courses, vous voyez, j'ai pas fait de folie, j'ai dépensé juste 25 €. Et il me reste donc 15 € avec un billet de 5. Pareil pour l'essence, j'ai dépensé 15 €. J'avais pas vraiment besoin de remettre de l'essence, mais j'avais envie de finir la semaine avec le plein. Histoire de pas faire des gros pleins de temps en temps. Je préfère faire un petit complément chaque semaine. Puisque comme j'ai que 30 € par semaine, j'ai pas non plus envie de faire un plein à 50 €. Je pourrais garder l'argent d'une semaine sur l'autre, mais j'ai pas envie de fonctionner de cette façon. J'ai envie d'économiser un petit peu chaque semaine et c'est pour ça que je mets moins et c'est pour ça aussi que je fais juste un petit remplissage. Voilà, entre le remplissage de mes enveloppes et le remplissage de mon plein, ben comme vous voyez, il reste 15 €. Je n'ai pas touché à mon enveloppe Gaël qui faisait partie des enveloppes à ne pas utiliser pour cette semaine blanche. Donc les 20 € sont ici. Pharmacie, bien évidemment. Enfin, je dis bien évidemment parce que c'est vraiment quand même très rare que je l'utilise. Un petit peu en hiver, mais comme là, il commence à faire meilleur, ben, c'est vrai que j'achète très peu de médicaments. Je vais très peu à la pharmacie. Donc, les 10 € sont toujours là. Et, voyez, la réserve, les 20 € sont là aussi. Donc, le challenge semaine blanche est réussi. J'ai pas de confetti, puis de toute façon, j'en lancerai pas parce que j'ai allumé une petite bougie. Mais le cœur y est. Voilà, voilà. Un petit tour vite fait. Shopping, je n'ai pas dépensé. Ça va peut-être arriver cette semaine. Il faut bien quand même se faire plaisir. Comme je le disais il n'y a pas si longtemps que ça. Resto, ça n'a pas non plus bougé pour le moment. Enfant, eh bien, je leur ai donné 5 € à chacun. Donc, il y a 10 € en moins dans cette enveloppe. Et puis, l'enveloppe des chats n'a pas bougé non plus. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour prendre dans la banque du mois pour le remplissage de ma 3e semaine. Et puis maintenant, on attaque tout de suite les défis et on compte combien j'ai économisé. À tout de suite. On va commencer par compter mes économies. Il y en a pas mal cette semaine. Alors 20, 40, 50, 60, 70 et 80. Waouh! Franchement, 80, en sachant que j'ai un tout petit budget, c'est vraiment pas mal. Allez, on reprend les bonnes habitudes avec la fiche des économies du mois. Et on commence, comme à mon habitude également, par le défi des 5 €. Donc, il y en a 2. Je les mets tout de suite ici. Voilà. Et je viens les remplir ici. On arrive donc à un total de 20 €. Et puis là, on est à 10. Ensuite, comme d'habitude, eh bien, j'attaque tout de suite. Je pars tout de suite sur le défi des 4 saisons. Voilà, et bien comme j'ai pas mal, ben, je vais mettre 50. Je vais mettre 40. Je vais mettre 40. Oui. J'aurais pu mettre 50, mais bon, enfin, voilà quoi. Eh ben, on va faire la première case, voilà.
40. Ce qui nous fait donc un total 280. On vient noter ici plus 40. Hop, et je prends tout de suite ma boîte pour venir mettre ces 40 € en lieu sûr dans la petite enveloppe dédiée de 40 du printemps. Voilà. Hop. Alors, j'ai toujours le même problème, c'est que du coup, la petite chaîne là, elle est en plein milieu des enveloppes et c'est du coup pas très pratique. J'ai peur d'avoir tout coincé. Je crois que je vais les sortir toutes si je peux là. Voilà. Et ben parfait. On en a une de 40 juste ici. Eh ben, évidemment, il me semblait bien que j'ai un bout de billet qui était passé de l'autre côté. Voilà, 40 € et eh bien, je galère aujourd'hui. Et voilà, les 40 € sont en lieu sûr. Alors, je l'ai noté là, je l'ai noté sur ma fiche des économies. Tout est bon ici. Alors, il reste 30 €. Eh bien, même si j'aimerais bien terminer celui-là, par exemple. Même si j'aimerais bien remplir, je pense que je vais juste faire celui-là. Parce que ça peut être pas mal. Je vais mettre les 30 € dans celui-là. Donc, il faut par exemple 23 et 7. Et ben voilà, c'est génial. On a nos 30 €. Donc, 7 plus 23. Et 30 €, ce qui fait qu'on passe de 213 à 243. 243. Là, on note 30 €. Je vais tout de suite les mettre, enfin presque tout de suite, vous voyez, hop. Je me demande si je vais pas effacer des petites sommes pour remplir les grosses à la place, enfin je sais pas. Voilà, toujours est-il que je viens les mettre là. C'est vrai que j'ai 2 billets de 5 ici, j'y pense jamais, je pourrais venir les mettre dans le défi des 5 €, mais on verra. Si un jour j'y pense, promis, je le ferai. Ou faites-moi y penser, je sais pas. Faites-moi des signaux de fumée pendant que je fais ma vidéo. Enfin, voilà. Ensuite, je vous fais un petit tour là sur le défi, le défi mensuel, donc pour le mois d'avril. Et bien, comme vous voyez, j'ai pas économisé beaucoup. Va falloir que je fasse attention si je veux le terminer dans 2 semaines. J'ai mis juste 4 €. D'un autre côté, j'ai vraiment pas beaucoup dépensé. Donc... ceci explique cela. On ne peut pas faire des choses astronomiques. J'ai oublié de mettre le total là, parce qu'évidemment, j'avais pas de... La semaine dernière, j'avais tout noté d'un coup. Donc 40, 70, 80, 84. Voilà, c'est quand même des très belles sommes. Voilà, ça, je vais pas mettre le total, hein, on fera ça la prochaine fois. Ce qui compte, c'est que ça avance. Voilà. Donc la semaine prochaine, je vais essayer de mettre un petit peu plus dans ce défi, quitte à mettre éventuellement un billet de 5 si j'ai un billet de 5 et que je vois qu'il ne progresse pas très vite. Et ben voilà, on a terminé pour les défis. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Voilà, on se retrouve juste après pour le challenge et la fin de la vidéo. Alors, juste avant, j'ai dit absolument n'importe quoi. On se retrouve pour le challenge et la fin de la vidéo. Eh bien, pas du tout, en fait, puisque sinon, ma semaine 3, je vais faire énormément d'économies, puisque mes enveloppes sont actuellement vides. Donc, bien entendu, on se retrouve maintenant pour le remplissage de ma semaine 3. Voilà, voilà. Il faudrait que je suive un petit peu.
Et donc forcément, on prend 120 €. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on va faire le remplissage. Et une voiture qui démarre. Ah ben oui, non, faut que je change de couleur. Et ben on va prendre le violet. Voilà, on est le 24 pour la semaine 3, moins 120. Et il reste 120 € pour la dernière semaine. Et dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Mais est-ce vraiment important? Je ne vais pas vous faire un gâteau pour mon anniversaire. Je ne sais même pas si je m'en ferai un pour moi non plus. Enfin bref, on attaque tout de suite. Le remplissage de mes enveloppes, c'est quand même le plus important. Et j'ai failli le zapper. Voilà, 40 €. Pour les courses. Ensuite, 30 € pour l'essence. Donc, comme je vous expliquais, c'est pas énorme. Mais comme ça, je pleure pas quand je vais à la pompe. Je vais pas faire des pleins de 70, 80 €. Voire même plus pour certains qui... Bon, après, j'ai pas un super gros réservoir, mais quand même, quoi. Je préfère faire des petits pleins de temps en temps et puis on se rend moins compte. Même si au final, on dépense pareil. On se rend moins compte. Ça fait moins mal, on va dire. Je sais pas comment vous faites, vous. Après, il y en a beaucoup qui ont des enveloppes au mois. Ou même pas d'enveloppe du tout, puisque bien souvent, c'est plus en payer en carte bleue ou en virtuel. Moi, je sais que je peux payer en billets à l'endroit où je vais habituellement. Donc, c'est pas mal. Donc, voilà, 20 € pour mon enveloppe Gaël. Ensuite, on passe à 10 € pour l'enveloppe pharmacie. Enveloppe qui devrait ne pas trop bouger. Oh bah du coup ça m'a fait tout baver, on dirait presque que j'ai 16 €, mais on sait tous que c'est juste 10 €. Et voilà, ensuite l'enveloppe réserve qui normalement ne bouge pas trop. Après voilà, il suffit d'une fois. On ne peut pas trop anticiper. C'est d'ailleurs à ça que ça sert. Ça sert pour la non-anticipation. Voilà. C'était mon terme savant du jour. Et voilà, cette fois-ci, le remplissage est bien terminé. Et on peut, cette fois-ci, attaquer le challenge. Alors, que me réserve le dé aujourd'hui? On va voir. Tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas tombée sur celui-là. Mais bon, pas spécialement, mais... Un 4. Alors, le 4, moins 20 € de course. Waouh! C'est vrai que quand j'avais fait ce challenge, j'avais, il me semble, 80 € dans l'enveloppe course. Et bien là, j'ai moins 20 €. Et bien, on va faire moins 20 € de course. Et peut-être que, du coup, j'utiliserai la case réserve à la place. À voir. Ou alors, je vais essayer de rien dépenser, de fouiller, de mettre le nez au fond de mon congèle que j'ai dégivré il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui me reste dedans, tout est bien rangé. Donc, je sais exactement ce que j'ai dans mon congèle. Je pense que ça peut être possible. Voilà, le vent vient de pousser mon volet. D'où ce manque de luminosité d'un seul coup. Ça tombe bien. On est à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez un thème particulier que vous aimeriez que j'aborde. Partagez mes vidéos également pour que j'ai plus d'abonnés et pour que le concours des 1000 abonnés arrive plus vite pour vous. Bien sûr, abonnez-vous, activez la cloche, enfin tout ça, vous savez, le petit pouce, le commentaire. Faites-vous bien comme vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.